Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on s'amuse avec Lords of Hellas. C'est un jeu qui a été kickstarté en 2017, je crois. C'est le prédécesseur de Nemesis par la compagnie Awaken Realms. Ce jeu-là va vous amener dans la Grèce antique. Sauf que la petite différence, c'est que la Grèce antique, dans ce monde-là, est techno. Vous allez avoir des techno-robots, les monstres, les personnages, les artefacts qu'on va avoir, c'est tout robotisé ou techno. C'est très, très étrange comme mélange, mais ça fonctionne. Le jeu est super bon. C'est un jeu de style, ce qu'on appelle en anglais, c'est du area control. Donc, on va essayer de contrôler certaines régions sur le plateau. Par contre, ce n'est pas la seule façon de gagner. C'est une des façons de gagner. C'est quand même très difficile parce que vous allez avoir 12 troupes, 12 unités. Chaque personnage a 12 unités seulement. C'est pas assez pour gagner, faire comme risque, puis construire une grosse armée gigantesque puis avancer. Là. Vous allez voir, là, les tours, là, on est très limité sur ce qu'on peut faire à chaque tour. Donc, c'est vraiment de choisir la meilleure option possible. Fait que c'est très, très stratégique. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne le côté compétitif. Parce que sur YouTube, là, les chaînes de jeux de société qui ont ce jeu-là, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations au niveau de comment ça fonctionne, les règlements, ils expliquent, aussi des séances de jeu. Je pense juste le Dice Tower, on en fait 2. Il y a Ant Lab aussi qui en a fait une avec son épouse. Donc, il y a beaucoup de contenu sur le côté compétitif. Donc, je vais juste, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ne connaissent pas, je vais passer en surface 5-10 minutes maximum. Puis par la suite, on va se faire une séance de jeu solo ensemble. Je vais vous montrer la différence. Vous allez voir là, la partie complète en solo. C'est pas tellement long. Puis c'est extrêmement difficile. J'ai essayé 3 fois, 3 parties. Puis les 3 parties, je les ai perdues à plate couture. Dans une des 3 parties que j'ai fait, c'est parce que le jeu se passe en 2 actes. C'est acte 1, acte 2. Puis il y en a une des 3 que j'ai perdu à l'acte 1. C'est assez, à ce point-là, difficile. Vous allez voir, là, c'est très tactique. Mais c'est une bonne pratique pour ceux qui peuvent jouer, là, qui ne peuvent pas jouer en groupe pour l'instant, ou ils ont envie de jouer à ce jeu-là, mais il n'y a pas personne de disponible un soir. Vous pouvez sortir, se faire une partie solo, c'est vraiment le fun. Puis ça va vous donner aussi en même temps là, des notions du jeu, puis des bonnes pratiques. En tout cas, je vais faire le setup, puis on passe à la table tout de suite. OK, on est de retour. Donc ça, c'est le plateau sur le côté compétitif. Parfait. Donc là, vous avez sur la map là, tous les territoires. Là, comment c'est divisé? C'est que vous avez une région, puis vous avez une terre. Donc, vous avez une région de chaque couleur. Comme la terre verte, c'est composé de 4 régions. Et en tout, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 terres en tout. Vous avez les bruns dans le coin, les verts, les bleus, les jaunes, puis les rouges au nord. Parfait. Donc, les façons de gagner à ce jeu-là, il y en a 4. La première façon, quand on joue à 4 joueurs, c'est de contrôler 2 terres. Donc, dès que vous contrôlez 2 terres, vous gagnez automatiquement la partie. À 3 joueurs, c'est la même chose. Contrôler 2 terres, vous gagnez, sauf la bleue. La bleue ne compte pas dans le nombre de terres. Fouillez-moi pourquoi. Ils ont décidé que le bleu, ça ne comptait pas. Probablement parce que les bleus, ils sont comme centrales pour se promener tout partout. Moi, je pense que c'est ça. Mais en tout cas, le règlement dit à 3 joueurs, les bleus ne comptent pas. Mais pour gagner avec les terres, il faut en contrôler 2, sauf la bleue. Et quand vous jouez à 2 joueurs, il faut contrôler 3 terres pour gagner. Aussi simple que ça. L'autre façon de gagner, c'est de tuer 3 monstres. Dès que vous avez tué le 3e monstre qui se promène, vous avez gagné la partie. Donc, vous pensez que ça semble facile, mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. La faveur des dieux, c'est si vous contrôlez 5 territoires avec un temple. OK. Pour contrôler un territoire, comment ça fonctionne? Vous voyez les chiffres qu'il y a ici avec les unités? Ça, c'est le nombre d'unités qu'on doit avoir dans un territoire pour le contrôler. Dès que vous avez une 3e unité dans ce cas-ci, vous mettez un jeton par-dessus. Ça veut dire que la région est à vous. Ça, les jetons de couleur, une fois que c'est fait, on le met par-dessus parce que le 3 ne compte plus. Le prochain qui arrive, qui va prendre possession, il va juste remplacer ça avec sa couleur. Même si jamais le territoire est vide, puis les bleus arrivent, ils vont juste remplacer la couleur. Ils n'auront plus besoin d'avoir 3 unités pour le contrôler. C'est seulement que la première fois quand il n'y a pas de couleur dessus. Parfait. Évidemment, une fois que vous contrôlez le territoire, c'est là que vous pouvez construire des temples. Comment on construit des temples? Ça, je reviens un petit peu plus tard. Parfait. Donc, si vous contrôlez 5 territoires avec des temples dessus, vous gagnez la partie. La dernière façon, c'est la façon roi des rois. Ce qui va arriver, c'est que là, les 3 monuments qui sont là, ils vont se construire là. Il manque 4 morceaux pour avoir le monument qui va être à peu près là, ça d'eau. Okay? Donc, une fois qu'un monument est construit au grand complet, là, il y a un timer qui commence de 3 tours.
Là, vous avez 3 tours pour celui qui contrôle la région, ce que le monument va gagner. C'est un petit peu comme le roi de la montagne. C'est pour ça qu'il appelle ça comme ça. Donc, c'est sûr que avant que le 3e tour arrive, s'il y a une autre condition qui arrive avant, la personne qui a cette condition-là va gagner. Mais s'il n'y a rien qui se passe, la 3e fois qu'il y a un monument de fait, la personne qui le contrôle va gagner la partie. Okay? À noter que cette condition de victoire-là ne compte pas pour 2 joueurs. À 2 joueurs, ça, on enlève ça. Ça va être les 3 autres qui vont être en vigueur. Parfait. Donc, ça, c'est les façons de gagner Lords of Hellas. Comment que le jeu se joue? Vous allez avoir, c'est sûr, vous allez commencer par prendre une couleur. Les 4, c'est la même chose. Puis vous avez des choix de héros. Il y en a 4 qui viennent avec le jeu de base. Okay? Donc, le héros, vous allez voir, vous allez prendre le héros, puis vous allez mettre le contour de sa couleur. Puis vous allez le mettre sur le plateau. Parfait. Donc, chaque héros a un bonus de départ, puis a une habilité spéciale. Dans le cas de Persée, le bonus de départ, c'est qu'il mentionne que je peux prendre le jeton de gloire de la couleur d'où je commence. Fait que s'il décide de commencer à cet endroit-là, au début de la partie, il est dans les verts. Donc là, il va avoir le jeton gloire des verts. Chaque terre a sa couleur. À quoi ça sert? Ça, j'y reviens tout de suite, dans pas trop longtemps. Parfait. Donc, choisissez la couleur, le personnage, vous mettez le jeton, puis on commence comme ça. Okay? Je pense que vous commencez aussi avec 2 unités. Les unités, c'est sûr que vous n'en voyez pas beaucoup ici, mais il y en a 12 de ceux-là en tout. Puis ça, c'est les prêtres. Donc, chaque couleur a 4 prêtres, puis 12 unités. À quoi ça sert les prêtres? Ça, j'y reviens tout de suite. Parfait. Donc, un tour, se compose de cette façon-là. Vous allez faire des actions régulières. Focus, OK. Les actions régulières que vous allez faire, c'est les 4, le Hoplite Movement, Hero Movement, les prières, puis utiliser un artefact. Vous pouvez faire les 4. Pas de problème, dans n'importe quel ordre, mais seulement qu'une fois. Okay? Donc, en commençant par le Hoplite Movement, mais évidemment, c'est un mouvement d'une unité comme ça. Combien d'unités je peux bouger? Ça va dépendre de votre leadership. Donc, en ce cas-ci, plus le leadership monte, plus ça, c'est le nombre de troupes que vous pouvez bouger. Si, mettons, il est à 3, je peux bouger 3 hoplites. À noter, je ne peux pas faire 1, 2, 3. Chaque unité peut bouger dans le territoire adjacent, c'est tout. Donc, ce que ça me dit, dans le fond, c'est que je peux bouger 3 unités de 1 territoire. Donc, je peux faire 1, 2, puis un autre plus loin. Parfait. Ça, c'est ce que vous pouvez faire dans le mouvement de Hoplite. Donc, c'est sûr, quand on commence la partie, tout le monde est à 1. Bien, l'action de bouger, on bouge seulement qu'une unité. Fait qu'on est loin de risque, on peut bouger plusieurs fois. Là. Ensuite, le mouvement du héros. Donc, le héros, la même chose. Lui, il peut bouger. À noter que lui, il peut se promener partout au travers les troupes ennemies, il n'y a pas de problème. C'est comme une espèce de fantôme qui peut se promener, puis il n'y a pas de danger. Les unités, s'ils sont un avec l'autre dans la même couleur, il va y avoir un combat. Parfait. Les combats, on vient un petit peu plus tard. Donc, le mouvement du héros, ça va dépendre de sa vitesse, son speed. Là, vous remarquez, là, ça, c'est les trois monuments. Ça, c'est Athéna, Zeus puis Hermès. Je reviens plus tard comment on fait pour monter ces stats-là. Okay? Donc, le nombre de speed que vous avez, ça, c'est le nombre de territoires qui peut bouger. Fait que si j'étais à 3, mais là, à ce moment-là, il peut bouger de 1, 2 et 3. Il peut se promener beaucoup plus rapidement sur le plateau. Okay? Ensuite de ça, on a la prière. Donc, si vous avez un prêtre dans votre inventaire, parce que les 4 prêtres, ils ne commencent pas en jeu. Ça, quand vous en recevez un, vous le mettez ici. Parfait. Mais ce n'est pas quelque chose que vous avez les 4 en partant. Si jamais vous avez la chance d'avoir un prêtre, comment on fait pour les avoir? Ça, j'y reviens aussi. Si vous en avez un en inventaire, vous pouvez l'envoyer prier. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez le mettre sur un des... Vous avez les endroits ici pour les mettre. Okay? À noter, vous ne pouvez pas envoyer plus que 2 prêtres à la fois sur un monument. C'est sûr que si j'ai la chance d'avoir mon 2e jaune, je vais l'envoyer là. S'il y a un adversaire, une couleur, il peut le mettre là, mais la 3e personne ne peut pas y aller, il n'y a plus de place. Okay? Donc, on l'envoie prier. Si on l'envoie sur Athéna, vous voyez Athéna, bien ça va monter mon leadership de 1. Alors, c'est comme ça qu'on monte les stats en envoyant nos prêtres prier à la statue. Donc, même chose pour Hermès, qui va augmenter mes statistiques de vitesse pour bouger mon héros. Et Zeus, qui va me donner des statistiques de force pour mes cartes de combat. Okay? Le combat, comme je dis, je reviens plus tard. Parfait. Ensuite de ça, on peut utiliser un artefact. Donc, l'artefact, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petites cartes-là ici. Ça, on les reçoit quand on va compléter des quêtes. Lorsqu'on va tuer un monstre, par exemple, là, donc j'ai sorti ici le Sphinx en exemple. Bien, les monstres aussi ont un artefact spécifique à eux. Donc ça, c'est un artefact. En exemple, là, pour le Sphinx, ça va donner cet artefact-là, la tête du Sphinx. Placez votre jeton de contrôle sur une région neutre si mon héros est là avec...
Region, your hero is in. OK, c'est ça. Donc, si mon héros est dans un endroit neutre, qui n'a pas été conquéri, qui a encore les chiffres, je peux tout simplement prendre possession du territoire puis mettre une troupe dessus automatiquement. Et quand on utilise un artefact, peu importe c'est lequel, les artefacts génériques ou ceux des monstres, on l'utilise. Puis il va revenir, dès qu'il va avoir l'action de construire un monument, qui est comme une action qui fait un reset, ils vont tous se rafraîchir. Parfait. Donc, très utile d'avoir ça. Puis ça, une fois que vous l'avez, personne ne peut vous l'enlever. Contrairement aux artefacts des dieux, si jamais vous contrôlez un territoire qui a la statue, complète ou pas, mais qui a le monument, vous allez avoir l'artefact qui vient avec. Okay? Donc, dans le cas d'Athéna, ce serait cela ici. Donc, puis j'ai 2 cartes combat, gardez-en une. Encore une fois, ça, c'est une carte qu'on va utiliser. Puis, une fois qu'on fait le reset avec l'action de construire un monument, bien là, ça va revenir disponible. Par contre, celle-là, si jamais il y a un adversaire qui prend possession du territoire, il va prendre aussi la carte avec. Donc, ça, normalement, les territoires des statues sont très convoités à cause de ça. Okay? Parfait. Donc, ça complète les actions régulières. Vous pouvez faire les 4, pas de problème, en autant que vous le faites une fois. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les 4 non plus. Si vous n'avez pas de prêtre, on ne commence pas la partie avec un prêtre, mais vous ne pouvez pas prier, puis ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire ce que vous pouvez là-dedans. Ensuite, vous allez prendre une action spéciale. Et c'est ceux-là qu'il y a sur votre plateau de jeu. Je vais prendre le rouge en exemple. Là. Donc, le premier que vous voyez, c'est Prepare. Donc, on a le choix de prendre, si vous mettez un jeton là-dessus. Donc, les jetons, si on prend les petits X qu'il y a là, qui dit qu'on l'a utilisé. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser à tous les tours. Parfait. Donc, là, on l'a utilisé, ça serait Prepare. Donc, on peut se guérir de 1. Ou on peut piger une carte combat, ou on peut recruter une troupe, un hoplite, dans la région où ce que mon héros est. On peut faire 2 de ces choses-là. Et on peut faire les mêmes. Je peux me guérir 2 fois si je veux, ou je peux prendre 2 cartes combat, ou je peux mélanger. Okay? Lorsqu'on est blessé, la seule chose que ça fait, c'est qu'on va juste flipper de l'autre côté, puis ça fait qu'on est blessé comme ça. Ça veut dire que le 3 compte pas, c'est maintenant un 1, jusqu'à temps qu'on puisse se guérir. On se guérit comment? Avec ça ici. Ou à moins qu'on ait une carte quelque part qui mentionne qu'on peut se guérir. OK? Parfait. Autre option que je peux faire, c'est une chasse. Je peux aller chasser un monstre. Donc, si par exemple, là, on a le sphinx qui est dans cette région-ci, puis je prends mon héros, puis je le mets à la même place, mais le héros peut à ce moment-là aller faire une chasse. Okay? Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de combattre le monstre qu'il y a là. Donc là, c'est là que rentre en ligne de compte votre force. Si mettons ma force est à 2, je vais avoir les cartes que j'ai en main. Si j'ai des cartes en main, je peux en avoir un maximum de 4. En plus de ça, en partant, je vais en piger 2 autres. Les cartes combat sont là. Parfait. Donc, comment ça fonctionne? C'est aussi simple que, bon, ça, vous avez le monstre qu'il y a ici. Ça, vous avez des attaques spéciales si c'est mentionné. Vous avez des particularités passives qu'il peut y avoir, des attaques de région, puis vous avez la récompense qui est l'artefact que je vous ai montré. Les cartes combat sont divisées en 2 sections. La section d'en haut, ça, c'est la section pour les monstres. La section d'en bas, c'est quand vous vous battez contre les autres troupes, les autres unités. Fait que dans le cas des monstres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut matcher les symboles. Fait que là, si on regarde, j'ai une lance puis une espèce de bâton magique. Là. Donc, la lance, ça fonctionnerait. Je pourrais mettre un jeton ici. Donc, j'aurais fait 1 point de dommage. Là, je peux mettre le plus de dommages que je peux. Donc, c'est possible de les one-shotter si vous avez tous les symboles requis. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Donc là, j'ai mis le bâton, la lance. Là, je la discarte. Maintenant, c'est au tour du monstre à attaquer. Les autres, les monstres, ont ces cartes-là ici qui peuvent vous attaquer avec. Ça, c'est un joueur de votre gauche ou de votre droite qui va en piger 2 puis il va choisir une des 2 pour le monstre. Donc là, le monstre, il va vous faire une charge. Donc là, ici, ça dit que je vais avoir un dommage plus 1 pour chaque Uncovered Wounds. Fait que dans ce cas-ci, il me resterait, j'avais 1, 2, 3, 4 endroits qui n'avaient pas de blessure. Donc ça veut dire qu'il y aurait une attaque de 5. Puis pour me défendre, il faudrait que je paye 5 points ici pour défendre. Okay? Si je me défends, pas de problème, je vais pouvoir repiger 2 autres cartes puis continuer la chasse. Si je ne suis pas capable de me défendre, pas de problème, mais je vais être obligé de prendre la conséquence. La conséquence dans ce cas-ci, c'est 2 blessures. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on va prendre 2 de nos statistiques qu'on doit virer à 1. Si je ne suis pas à 3 blessures, je peux continuer si je veux. Si je ne défends pas, par contre, je vais piger qu'une seule carte au lieu de 2. Donc, vous voyez là, les cartes qu'on a dans les mains, ils vont se dégrader au fur et à mesure, puis on va avoir de la misère à reprendre, puis il faut matcher les symboles. Okay? Si la chasse n'est pas conclusive, ben à ce moment-là, on arrête. Le héros, même s'il y a 3 blessures, il n'est pas mort. C'est juste qu'il va avoir des stats de 1 partout. Par contre, le monstre, lui, ne récupère pas ses points de vie. C'est dangereux parce que si un adversaire arrive puis lui fait la chasse, il reste presque plus rien dessus puis il va avoir le monstre, le combat. Okay?
Parfait. Donc ça, c'est pour une action de chasse. Soyez prêts avec vos cartes de combat, puis assurez-vous d'avoir une bonne main, puis surtout des bons stats de combat pour avoir pigé des cartes en partant pour avoir le plus de choix possible. L'autre chose qu'on peut faire, c'est usurper un territoire. Donc là, c'est là que ces jetons-là viennent en ligne de compte, les jetons gloire. Donc si on a le jeton gloire du vert, puis par exemple, j'aurais des troupes bleues, par exemple, qui sont ici. Bien, si mon héros est sur le territoire, puis vu que le jeton vert est à moi, je peux faire l'action de usurper. Donc, je vais mettre mon jeton là-dessus. Ça veut dire que tasse-toi de là le bleu, tu vas reculer, tu vas pouvoir faire un retreat, tu vas enlever ça, puis c'est moi qui va prendre le territoire. Ça, je peux faire ça dans tous les territoires verts sans problème. Et comme je dis, c'est une fois par round, parce que je ne peux pas le faire à tous les tours. Il faudrait que dès que le monument est fait, un reset, là, on va enlever tout ça, puis là, je pourrais le refaire une deuxième fois. Fait que je ne peux pas le faire tout le temps. Mais je peux vraiment faire dégager les gens. Le peuple de la région verte sont très contents avec moi à cause que j'ai le jeton gloire. Ça me permet de prendre des territoires faciles comme ça en poussant tout ce qu'il y a alentour. Mais il faut que mon héros soit présent, puis il faut qu'il fasse cette action-là. Parfait. Autre chose, construire un temple. Ah, fait que là, c'est là qu'on peut construire un temple. Si je contrôle un territoire que je peux construire un temple, c'est là que je vais prendre ça ici, puis je vais le construire. Donc, en construisant un temple, c'est là que je vais pouvoir recruter automatiquement un prêtre dans mon inventaire. C'est comme ça qu'on a des prêtres, il faut construire des temples. Pour construire des temples, ça prend le territoire. Pour avoir le territoire, il faut mettre des bonhommes dessus. Okay? Voilà, aussi simple que ça. Puis vous remarquez ici, là, il y a des choix de cartes, là, les cartes sont différents. Puis dès que j'arrive ici, on prend un temple qui a le draft qu'il y a là. Là, il y a des blessings. Donc là, si on est 3 joueurs, on va prendre 4 cartes blessings. Celui qui a, il a pris le temple qu'il y avait là, il va prendre les 4 cartes, il va en choisir une, il va passer le restant à l'autre, et ainsi de suite. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est des bonus qui sont permanents pour les joueurs. Donc, exemple, là, celui-là ici, là, au début d'un combat, je peux piger une carte supplémentaire je peux piger une carte si j'en ai pas. Okay? Donc, c'est tous des bonus permanents que les joueurs peuvent avoir dès qu'il y a un draft. Alors, c'est sûr que construire un temple quand c'est le temps de faire un draft, c'est un avantage parce qu'on va on va avoir le premier choix. Parfait. Et ça, c'est pas dans le sens d'aiguille d'une montre, c'est contraire. Fait que si c'est moi qui le fais, c'est celui qui a joué avant moi qui va piger en deuxième, puis on va revenir comme ça. Parfait. Ensuite, recrutement. Donc là, c'est là qu'on peut recruter des troupes. Donc, toutes les villes, tous les endroits qui ont des villes comme ça, on peut recruter des troupes à 2 par ville. Donc, si, mettons, la ville ici est à moi, bien, mettons que le jeton il est là. Bon, mais la ville à moi, je peux en recruter 2, pas de problème. Par contre, la capitale qui est Sparte ici, Laconia, dans le territoire de Laconia, on peut en faire 4. C'est pour ça que ce symbole-là, ça représente la capitale. Donc, celui qui a la capitale, si c'est contrôlé, vous pouvez recruter ça. Vous pouvez faire ça. Si j'ai des jetons jaunes partout, je peux recruter 2 hoplites par secteur qui ont une ville à mon contrôle. N'oubliez pas, il y a un maximum de 12. Fait que même si vous avez une tonne de villes partout, ben, vous n'avez pas des jetons illimités. Parfait. Ensuite de ça, l'autre option, c'est March. Ce qui va permettre de faire, c'est que ça vous permet de bouger une armée de un territoire. Donc, si j'ai 3 personnages ici, je peux faire un March. Je décide d'avancer mes 3 en même temps. Ram. Donc là, si j'ai un bonhomme qui est là, c'est là qu'il va y avoir un combat. C'est ça qui me permet d'avancer une armée au complet au lieu d'avoir un au compte-goutte de 1 à 1. Parfait. Donc voilà. Comment fonctionnent les combats? C'est un petit peu différent des monstres. Chaque joueur va avoir entre les mains des cartes de combat comme ça. Donc là, on va commencer par celui qui attaque. Là, il va jouer une carte. OK, là, je paye, j'ai 2 points. Évidemment, chaque joueur compte pour 1 point. Plus les 2 que j'ai là, ça fait 5. Puis pour tous les 2 hoplites dans ce combat, j'ajoute 1 point de plus. Fait que là, j'ai 3 hoplites. Donc là, j'ajouterai 1 point de plus. Fait que ça ferait 6 points en partant avec cette carte-là. Alors à ce moment-là, ce serait à l'adversaire de se défendre. Si jamais il veut se défendre, bien là, faut qu'il batte, il va jouer des cartes jusqu'à temps qu'il batte mon 6 ou dire « Ok, c'est beau, je te laisse. » Parfait. Donc, le plus fort va gagner. À noter ici les petits X. Même si on gagne le combat, il faut enlever ce nombre de troupes-là. Fait que plus la carte est puissante, plus il y a des petits X ici. Fait qu'admettons que je joue ça, puis en partant, il dit « c'est beau, je veux rien faire. » Mais il faudrait que je perde un de mes 3 quand même. OK? Donc, les conséquences de ne pas gagner un combat, c'est qu'on doit absolument perdre un bonhomme, puis le reste vont se reculer dans la région adjacente. Et si il n'y a pas de région adjacente qui peut reculer dessus, ils vont tous mourir. Okay? Autre chose, un petit détail, j'ai oublié de mentionner, quand on fait un mouvement de hoplite, on peut tout simplement bouger dans une ville. Donc, en mettant le jeton là-dedans dans une ville, ça compte comme un mouvement, mais ça donne plus 1 point de défense. Comme là, dans ce cas-ci, si ça aurait été le cas,
mettons que c'est le bleu qui aurait été là-dedans, bien ça aurait été là, 2 points de défense au lieu de juste 1. Fait que là, ça aurait été comme 3 contre 2. Okay? Donc, à noter, la capitale, elle, c'est plus 2. Mais tous les endroits qu'il y a des villes, vous pouvez le faire. Par contre, n'oubliez pas, vous avez juste 12 bonhommes. Puis en le mettant dans une ville, il est là en permanence. Vous ne pouvez pas le sortir de là. La seule façon qu'il peut sortir, c'est s'il y a des cartes spéciales ou si vous vous faisiez attaquer. Puis c'est lui le dernier qui meurt à toutes les fois qu'il y a des attaques. Fait qu'il est pogné là. Fait que ne mettez pas des bonhommes dans toutes les villes que vous contrôlez. Vous allez en avoir moins pour vous promener sur la map. Okay? Donc, une autre stratégie, ça. OK. Dernière chose que je vais couvrir, c'est le Build Monument. Donc ça, c'est celui qui va mettre un jeton là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les 6. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Sauf que quand on fait ça, ça fait un reset. Okay? Ce que ça dit, c'est que tous les joueurs vont enlever leur prêtre des monuments. Donc ceux qui avaient été priés, ils vont retourner, mais ils ne retournent pas dans votre inventaire, ils retournent à côté. Okay? Ils ne retournent pas dans votre main. Là. Ils sont dans le pool à côté. Si vous voulez les récupérer, il faut falloir construire d'autres temples. Donc les prêtres sont quand même assez... rare parce qu'on ne peut pas construire des temples à perpétuité. Là. Ça, vous voyez, quand on joue à 4 joueurs, là, il y en a 8 temples en tout. Là. Quand on joue à 3, il y en a 6, puis ainsi de suite. Fait qu'il n'y en a pas illimité des temples. Fait que il faut mettre les prêtres vraiment au bon endroit pour monter les bons stats que vous voulez faire stratégiquement, là, selon votre personnage. Okay? Ensuite de ça, donc là, ça veut dire que vous allez construire un monument. Donc, n'importe quel des 3, vous allez ajouter un morceau du monument. Okay? Celle que vous voulez, il n'y a pas de problème. Par la suite, je vais récupérer un prêtre pour chaque temple que je contrôle. Fait que celui qui met le jeton là-dessus, il a le bonus d'avoir, j'ai 2 temples à moi sous mon contrôle. Là, je peux récupérer 2 prêtres dans mon inventaire. Mais c'est uniquement la personne qui met le jeton là-dessus. Okay? Donc, c'est sûr que c'est assez tentant de mettre ça là-dessus souvent. Sauf que plus on le fait vite, plus les monuments montent, plus la fin de la partie va arriver vite. Fait que c'est stratégique de... Qu'est-ce que je veux faire des choses intéressantes là-dedans, mais je vais avoir le monument parce que ça a des bons bonus. Donc là, c'est à vous de voir là, la stratégie, comment la partie se prépare. Là. Parfait. Et par la suite, tous les joueurs, ils vont enlever tous les jetons comme ça, sont tous enlevés. Donc là, toutes les actions ici redeviennent disponibles. Là, il faut, celui qui a mis le jeton là-dessus, il faut qu'il roule pour les monstres. Donc chaque monstre sur le jeu, si mettons j'ai ici le Sphinx qui est là, doit rouler le dé. Il y a un dé qui vient avec le jeu, doit se rouler ça pour chaque monstre. Fait que si, mettons, je pogne ce côté-là, ça veut dire que le monstre, il fait du ravage, il va tuer un hoplite que dans la région. That's it, il va tuer un bonhomme. Ensuite, ça, le monstre, il va bouger. Il va bouger où exactement? C'est la personne qui a mis le jeton là-dessus qui va décider. Fait que là, c'est encore un autre avantage. On peut envoyer tranquillement pas vite les monstres vers nos adversaires. Là. Okay? Donc ça, c'est un autre avantage d'avoir finir sur le monument. Ensuite de ça, il y a ça ici qui fait que le monstre ne fait absolument rien. Il n'y a rien qui se passe. Et autre chose, il y a celui-là ici. Donc, vous comprenez qu'il va attaquer un hoplite et ensuite, il va bouger. Puis par la suite, c'est pas mal ça. Voilà. Donc, ça, c'est les monstres qu'ils vont faire. Fait qu'on s'entend que plus le monstre est sur les territoires ennemis, bien mieux c'est parce qu'il peut commencer à les gruger en lançant des dés. Pour chaque monstre, ils vont faire ça. Parfait. Et dernière chose qu'on va faire, on va piger une carte d'événement. Les cartes événements, il y a 2 choses qu'il y a là-dedans. Il y a des cartes qui sont des cartes monstres. Donc, la carte monstre, ça dit ici, si le Sphinx n'est pas en jeu, vous le sortez à cet endroit-là. L'endroit qu'il mentionne, c'est ici en haut à Messina. Fait que dans ce cas-ci, je sortirais le Sphinx puis il irait là-dessus. Fait que là, il rentre en jeu. Fait que là, on prendrait la carte et on le mettrait en jeu. Là, il y a un autre monstre de plus. Si jamais le Sphinx est déjà en jeu, il va évoluer. Donc là, ça veut dire qu'on va mettre la carte en dessous. Puis ça, c'est un autre pouvoir de plus qu'il va y avoir. Ça, c'est moins bon aussi. C'est rendre le monstre plus difficile. Donc, pour commencer une chasse, le héros doit avoir un leadership d'au moins 3. Donc là, il devient encore plus difficile à chasser. Là. Le leadership, il faut qu'il soit à 3 pour aller chasser le Sphinx. Fait que c'est ça. Donc, les monstres, il y en a peut-être 6-7 dans le jeu qui vient avec. Ben, les cartes, là, le paquet de cartes de monstres, c'est quand même assez élevé. Fait qu'il y a des chances que vous allez avoir plein de monstres sur le jeu ou bien que les monstres vont devenir de plus en plus forts plus on sort des événements. L'autre chose qu'on peut faire, et la dernière chose que je vous ai expliqué, c'est les quêtes. En faisant le setup du jeu, vous pouvez avoir jusqu'à 3 quêtes qui sont là. Okay? Ça peut sortir aussi selon les événements. Ça, c'est une quête qui dit de tuer les Stymphalian Birds. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque quête un jeton comme ça qui vient avec pour nous dire que dans cet endroit-là, il y a la quête à faire. Pour aller faire la quête, ça va aller ici. Ça m'indique qu'il faut que j'aie au moins un prêtre dans mon inventaire. Fait que si j'ai un prêtre dans mon inventaire, mon héros, il va commencer sa quête, il va aller directement sur la case qu'il y a là.
Puis à chaque tour, il va dans le mouvement héros, l'action régulier, il va baisser. Puis dès qu'il arrive là, la quête est faite, puis il va avoir le reward qu'il y a là. Dans ce cas-ci, ça dit je pige 3 artefacts neutres, j'en garde une. Les artefacts neutres, c'est ce paquet-là. Donc ça va nous donner un artefact pour celui-ci. Okay? Les autres endroits ici en dessous, c'est pas parce que ça ne prend pas ça pour descendre. C'est que si vous voulez commencer à la case 2 au lieu de commencer à la case 1, ça va vous prendre ça. Ça va vous prendre un prêtre, puis il faut vouloir contrôler aussi 2 temples. Si vous avez 2 prêtres et vous contrôlez 2 temples, vous pouvez commencer directement au numéro 3, puis la quête est automatiquement réussie. Fait que c'est difficile de le commencer au 3 puis au 2. Souvent, on commence là. Donc, mais pour faire ça, il faut que le héros se rende à la bonne place où ce que la quête allait. N'oubliez pas, chaque personne a son héros, fait que les quêtes aussi, les gens vont commencer à se courir après pour les avoir. Puis pendant que le héros est là-bas en train de faire une quête, il ne peut pas vous donner s'il vous donne des bonus de combat, bien, ça ne marchera pas. Okay? Comme par exemple, il ne pourra pas aller chasser. La chasse sera impossible parce qu'il va être en train de faire la quête. Donc là, c'est vraiment le management de votre héros, quand est-ce que vous l'envoyez en quête, quand est-ce qu'il va chasser, quand est-ce qu'il va aider les troupes au combat, si vous avez la possibilité de le faire, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est grosso modo, ça c'est la façon que le jeu en compétition se joue. Il va se jouer de cette façon-là. Tous les tours, les gens vont faire une action, les actions régulières, ensuite une action spéciale, jusqu'à temps qu'il y ait un monument où il y a une condition qui fait que le jeu est terminé. Puis vous allez voir qui est gagnant là-dessus. Parfait. Donc voilà, j'ai déjà pris beaucoup de temps pour ça. Ça, c'est la version compétitive, très fun, très rapide, très stratégique. C'est ceux qui n'aiment pas les genres de jeux risques, ce n'est pas un genre de jeu comme ça. Vous voyez que les troupes, ils bougent vraiment tranquillement, pas vite. C'est vraiment beaucoup de stratégie là-dessus. Quand est-ce qu'on bouge des monstres? Quand est-ce que je vais construire le monument à mon avantage? Mais j'aurais pu chasser à la place. Lequel qui aurait été le plus payant pour moi, selon mes adversaires, sont où? Hop, lui, il commence à avoir trop de territoire. Oui, il a tué 2 monstres déjà. Enfin, je vais tuer des monstres pour l'empêcher de tuer l'autre monstre. C'est de manager tout ça, là. Parfait. Donc là, je vais faire le setup pour la partie solo. C'est l'autre côté du plateau. Je reviens tout de suite. OK, je suis de retour. Donc là, le setup est fait sur le côté solo du plateau. Donc là, vous allez voir qu'il est pas mal plus garni parce que j'ai la version de base du jeu plus la version des monuments. Donc les villes puis les temples, j'ai les modèles. Par contre, je n'ai pas les autres expansions là, les autres monuments, les autres statues. Parce que si vous remarquez, il y a un autre endroit ici où on peut mettre un autre statut. Bien ça, c'est dans les expansions, ça va nous permettre d'en mettre un 4e si on veut, avec peut-être un 5e joueur ou un 6e joueur. Donc, prendre ça en note. J'ai le jeu de base plus les petits monuments. Parfait. Petite chose, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, ici, il y a un temple qui est très spécial. C'est le temple de Delphi qui appelle. Donc, sur les cartes, le temple qu'il y avait dans le coin ici en bas, là, vous avez, une fois que tous les temples réguliers ont été mis, il y a celui-là qui peut être placé à la fin, puis il y a un petit bonus pour le mettre. Le bonus va varier selon la carte, parce que la carte qu'il y avait dans le coin, vous avez peut-être une dizaine de cartes là, pour avoir une variété de jeux à chaque fois. OK, donc le scénario du solo, en fait, pensez au film 300. La seule chose, c'est qu'on n'a pas Leonidas avec nous, on a Achille. Le jeu mentionne qu'il faut prendre Achille pour la version solo. OK? Et les bleus. Fait que dans le fond, ça représente les Spartiates. Donc, pensez que c'est Leonidas, c'est la même chose. Puis, lui, dans son cas, son bonus de dépense, c'est qu'il commence avec 2 vitesses. Fait que lui, il va pouvoir se promener de 2 régions à chaque tour. OK? Ça, c'est son bonus à lui de départ. Puis l'habilité que j'ai, c'est que s'il y a des combats avec les unités, les hoplites, puis lui est dans la même région, je vais pouvoir ajouter soit ma force ou ma vitesse. Donc, soit la force ou la vitesse au chiffre de combat, il appelle ça la force, c'est ça, ma force de combat. Donc, vous savez, chaque hoplite vaut 1 point plus les cartes. Bien, lui, il va ajouter soit la force ou la vitesse, le plus petit des deux, au combat en plus. Fait que c'est important de l'avoir avec nous si on a des combats de hoplites à faire. OK? Parfait. Des petites choses à vous expliquer avant de commencer. Ça ici, c'est tout nouveau. OK? Ça représente l'attitude de la population. Chaque région, sa couleur. Pour l'instant, ils commencent en neutre. Mais là, ils vont descendre ils sont peut-être pas mal plus méfiants de moi si jamais il y a un monstre qui se promène puis il commence à... je sais pas moi si le monstre, il va commencer à terroriser les régions. Vous savez, le dé, il va y avoir des choses différentes avec le dé dans la version solo. C'est que ça ici, ça veut dire qu'il ne fera pas rien. Il va terroriser la région puis les gens vont être comme...
commencer à être un petit peu inquiets, puis à la fin, ils vont être hostiles. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que pour les Perses, parce qu'on a les verts ici qui vont représenter les Perses, bien, ça va additionner, ils vont prendre plus leur côté. Fait que s'ils sont méfiants de nous, ils vont avoir plus 1 de force dans l'endroit où ils sont. Puis s'ils sont hostiles, ils vont avoir 2 de force de plus. OK? Puis en partant, chaque unité ennemie, les Perses, ça vaut 2 points. Exemple, si, mettons, ils sont ici, j'ai un bonhomme là, puis les verts, ils sont hostiles, mais là, ça va compter comme 4 points en partant. Il y a une armée de 4. 2 pour l'unité qu'il y a là, puis 2 parce qu'ils sont hostiles envers moi. Donc ça, ici, ça ferait 3 points, puis ici, ben, on garderait ces 2. Ce qui fait que moi, si je veux égaler son chiffre, il faudrait que j'aie autant plus de bonhommes que lui. Puis en plus, il faudrait que mes cartes combat soient assez élevées pour le dépasser. Okay? Donc ça, c'est très important à retenir. Alright? OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Vous voyez, sur le plateau, il y a des flèches. Ça représente le mouvement des monstres. Parce que quand les monstres vont apparaître, leur but à eux autres, c'est de détruire les statues. Parce qu'évidemment, vous voyez, là, les statues sont déjà construites au grand complet quand le jeu commence, contrairement à la version compétitive. Ça, c'est Hermès. La version compétitive, où on les construit, bien, la version solo sont déjà construites, puis les monstres, ils vont tenter de les démolir. Okay? Donc là, s'il y a 5 coups qui ont été donnés à une statue, puis elle va être démolie. Puis dès qu'il y a un monument qui est démoli, c'est game over, je perds la partie. Puis c'est de cette façon-là que j'ai perdu au premier acte la dernière fois. Il y a quelque chose pour mitiger ça que j'ai pas fait, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, là, quand on va commencer la partie. Parce qu'il y a une façon de se donner un petit coup de main contre les monstres. Là, parce que si je les laisse aller, ben, ça peut arriver qu'il y a 2 monstres sur le jeu, puis il y en a 2 sur la même statue. Donc là, ils vont la détruire 2 fois plus vite. Puis les flèches sur le plateau, ils vont toutes pointer vers une des 3 statues. Okay? Donc ça, c'est une des façons de perdre la partie si les monstres détruisent la statue au grand complet. Alright? Ensuite de ça, pour tout le reste, c'est la même chose que le jeu régulier. Fait que quand je vais commencer à jouer, je vais avoir les mêmes actions à faire ici, puis les actions spéciales. Seule chose qui diffère ici, c'est que les actions spéciales, je peux en faire juste 6. Fait que la 6e, il faut que ça soit absolument ça. Je suis pas obligé d'en faire 6. Si je fais la chasse, je recrute, je pourrais tout de suite faire celui-là ici. Mais contrairement aux jeux compétitifs, tout ça, ça ne compte pas. Si je mets de quoi là, c'est juste pour clairer le board. C'est tout. Il n'y a rien de plus que ça qui va se passer. Fait que si, mettons, je veux faire des marches pour avancer mes unités le plus vite possible, bien, je pourrais faire un tour, un march. L'autre tour, je mets là-dessus, je passe. Donc, ça fait un clear. March, je préfère ça. Ce serait une des stratégies que je veux faire. Mais évidemment, je veux chasser les monstres parce qu'ils vont se promener, ils vont détruire tous les monuments. Je veux construire des temples parce que c'est la façon de monter mes stats en envoyant des prêtres prier. Je veux recruter des bonhommes parce qu'il y a les Perses qui vont s'en venir. Donc, il y a plein de choses à faire en même temps. Okay? Les bleus, ça représente l'armée de Léonidas, les fameux 300, si on veut. Là. Ça représente les bleus. Les jaunes, c'est les Grecs réguliers. Ce sont des alliés. Quand je vais envoyer des troupes sur une région pour aller le conquérir, c'est pas un bleu automatique que je vais avoir, c'est du jaune, un allié. Okay, ça fonctionne la même chose que les bleus, sauf que c'est pas un bleu, c'est un jaune. Il y a certaines cartes événements ou des trucs qui vont dire ben les jaunes vont être enlevés. Donc, considérez que les bleus, c'est plus fort que les jaunes, mais les jaunes, je peux m'en servir exactement comme les bleus. Okay? Ça a l'air un peu bizarre, mais vous allez tout comprendre. Là, j'ai mis ces cristaux-là, vous me connaissez, Monsieur Acrylique, à la place parce que les petits jetons, vous avez vu avec le X dessus, à l'endos de ça, il y a un chiffre. Puis ce chiffre-là, c'est ça qu'on va aller lire dans le livre à chaque fois. C'est un événement qui va se passer. Okay? Donc moi, au lieu de piger un jeton, puis le mettre dessus, puis le revirer, je vais mettre un token comme ça, puis je vais aller piger dans le sac, chercher un chiffre, puis c'est ça qui va arriver. Je trouve que ça fait plus beau comme ça. Là. OK. Les verts, ça représente les Perses. Là, ce qui va arriver aussi, c'est que là, il y a une espèce de board qui est différent aussi. Là. OK. Oups, j'ai oublié de mettre quelque chose. Là, eux autres, leurs prêtres, ils vont comme ça. Ça va représenter pour eux, ce sont des espions. Pour l'instant, les espions sont tous dans leur inventaire, ils font rien. Ce que ça dit ici, c'est que quand il va y avoir un combat d'unité, eux autres, ils vont piger une carte combat. Et à chaque fois que je vais ajouter un espion, ils vont piger plus en plus de cartes pour les combats. Ça va juste faire qu'ils vont en choisir une, mais ils vont choisir la plus forte, tout simplement. Fait que plus il y a de choix, plus il y a des chances qu'il y ait un chiffre le plus fort. Parfait. Les espions, ils vont rentrer en jeu peut-être dans l'acte 1, mais dans l'acte 2 sont très importants. C'est eux qui vont nous enlever des territoires. Okay? Dans l'acte 1 va se terminer si jamais, sur 3 façons. Si jamais il
L'invasion va jusqu'à 10. Vous allez voir comment ça va augmenter là, à chaque fois. Quand je vais lire un paragraphe de l'événement, ça va faire augmenter l'invasion. Dès que ça arrive à 10, l'acte 1 est terminé. Okay? Ça, c'est une façon. L'autre façon, il va y avoir des Perses qui vont commencer à descendre. Ils ont 4 mouvements à faire. Ils vont aller ici, ici, en dessous, puis ils vont aller vers l'oracle de Delphi. Si jamais les Perses ils se rendent là, puis il n'y a pas personne pour défendre, ils vont détruire cet oracle-là. Là, l'acte 1 va se terminer. Là, il va y avoir une certaine conséquence aussi à l'acte 2, tout dépendant. Okay? Puis l'autre façon de terminer ça, c'est si les bonhommes verts ils se promènent, je réussis à monter mon armée, je commence dans le bas ici. Si je suis capable de monter les détruire avant que le jeton ici, l'invasion arrive à 10, ça va se terminer aussi, l'acte 1 va se terminer comme ça. J'aurai pas de malus si on veut. Mais croyez-moi, c'est extrêmement difficile. Okay? Parce qu'il va y avoir des monstres qui vont se promener. Il y a aussi des quêtes qui vont possiblement apparaître. Les quêtes, si je ne les fais pas, il va y avoir des conséquences à l'acte 2. Fait que mon héros, il va être pas mal occupé. Il va se promener partout. Il va faire les quêtes. Il va détruire des monstres pour les empêcher de démolir les statues. Il y a les Perses qui vont descendre. Il faut que j'envoie des troupes en même temps. C'est très stressant, puis c'est très contre la montre, l'acte 1, vous allez voir. En fait, toute la partie au complet, ça ressemble pas mal à ça. Parfait. Donc, grosso modo, c'est la même chose. Donc, les troupes, ils peuvent rentrer dans les villes, ça fait de la défense. Quoique dans l'acte 1, ça ne sert à rien, parce que vous allez voir à la fin là, de l'acte 1, on va tout enlever les troupes de toute façon. Bon, peu importe. Je vais commencer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que là, on va faire la prologue ensemble, qui va vraiment faire le setup du board. Puis au prochain épisode, on va commencer l'acte 1. Parce que je pense que ça commence à être assez long l'épisode. L'explication, je pensais faire ça en 5 minutes, mais c'est pas un jeu extrêmement simple à expliquer rapidement. Parfait, donc là, je vais replacer la caméra, puis on va faire le prologue ensemble. Je reviens tout de suite. OK, voici. Donc là, je pense que vous avez une belle vue sur tout le continent au complet. Parfait. OK, donc le Campaign Book, c'est celui-là ici. C'est ça qui va expliquer les règles, le setup, les alliés, tout ça. Vous avez la préparation prologue que j'ai ici, qu'on va faire ensemble. Puis ça, c'est le texte qui va se passer quand je vais sortir les jetons. Les jetons, en tout, il y en a 24. Donc, il y a une partie qui va être... Ils ne seront pas tous sortis, les 24, pour l'acte 1. Dès que j'en sors un, les jetons ils vont être discartés du jeu au complet. Okay? L'autre façon que j'ai oublié de vous mentionner pour gagner aussi, c'est que si jamais je passe au travers les 24 événements dans tout le jeu, puis il n'y a rien qui s'est passé encore, il n'y a pas eu d'élément déclencheur qui mettait fin à la partie, après le 24e, la partie se stoppe là, puis c'est celui qui a le plus de territoire qui va gagner. En général, c'est comme ça que les gens réussissent à gagner, parce que c'est difficile d'aller enlever tous les territoires aux Perses, parce que vous allez voir, ils vont se propager comme pire que Pandémique. Mais ça, c'est au deuxième acte, on va y revenir plus tard. Parfait. Autre chose, les monstres, le texte qu'il y a sur le côté des monstres ne comptera pas. Il y a deux sortes de choses. Quand je vais faire une quête, si jamais je la remplis, je vais être capable d'avoir un artefact. Okay? Donc là, c'est là que je vais prendre le deck que là, je vais en piger deux, je vais en choisir un. Ça, c'est la façon d'avoir les artefacts, c'est compléter les quêtes. Okay? L'autre chose, si jamais je tue un monstre, c'est là que je vais avoir les blessings. Je vais en piger deux, je vais en choisir une. Ça va être un bonus que je vais avoir permanent pour le restant de la partie. Donc, j'ai l'avantage à tuer des monstres puis faire les quêtes dans le premier acte le plus rapidement possible. Mais ça va dépendre de ce qu'on pige. Parce qu'une des choses, là, le prologue à faire, c'est justement mettre les quêtes et les monstres qu'on a en jeu. Fait qu'on va le regarder ensemble. Fait qu'au départ, ça nous dit ici de placer 2 hoplites perses dans la région de Chalkidiki. OK. Fait que là, ça veut dire que les Perses arrivent. Donc là, j'ai 2 jetons perses qui commencent ici tout en haut. Donc c'est par ici qu'ils vont rentrer en jeu. OK? Donc c'est très simple, il faut juste que j'aille jusque-là, tuer les 2 bonhommes. Mais moi, je commence tout en bas ici, là, vous allez voir. OK? Ensuite de ça, vous avez mettre la traque, l'invasion et la mobilisation à 0. OK, ça c'est le carton qu'il y a ici. Donc ça, c'est l'invasion qui est à 0, puis la mobilisation qui est à 0. Là, ça, c'est un petit peu controversé parce qu'il n'y a pas de 0 là-dessus. Ça commence à 1. Fait qu'il y en a qui commencent à 1 direct, il y en a qui commencent à 0. Moi, je préfère pour commencer à 0. Puis quand j'arrive à March, c'est là que je vais revenir à 1 par la suite. Fait que ça va toujours revenir à 1 au début. Mais au départ, je commence toujours à 0. Vous me direz si c'est pas comme ça, mais c'est pas clair parce qu'il mentionne de mettre les 2 à 0, mais il n'y a pas de 0 sur le jeu. Fait que moi, je prends en considération, vous allez voir, c'est déjà assez difficile comme ça. C'est pas vraiment un bonus là, en le mettant là, mais bon, je préfère commencer à 0 comme indiqué dans le livre. Là. Ensuite, ça indique de mettre un marqueur de contrôle bleu en Laconie, puis un jaune en Messénia.
Donc, en Laconie, ça, c'est la capitale tout en bas ici, qui appartient aux Perses. Donc, ça, c'est à nous complètement. Puis, Messania, ça, c'est nos alliés qui sont juste à côté de nous. Donc, on commence avec 2 territoires. Yay! Par la suite, qu'est-ce qu'il nous mentionne? Placer mon héros avec 2 hoplites bleus qui représentent les Spartiates en Laconie. Parfait. Fait que là, Achille commence en Laconie avec 2 troupes avec lui. Voilà. Fait que ça, c'est notre endroit de départ. OK? Ensuite de ça, on pige une carte de combat. OK. Pigeons une carte de combat. Donc, ça, c'est notre carte qu'on a pigée. Vous voyez, là, j'ai un symbole comme ça pour les monstres. Une note, pour tout ce qui est solo là-dedans, les cartes, là, ça l'indique lesquelles qu'il faut garder. Fait que les cartes d'artefacts, tous les blessings en haut, tout ça, ils ont tout le petit symbole solo. C'est très facile à repérer quand vous jouez à un joueur. Tout ce qui n'a pas ce symbole-là sont mis de côté pour le jeu. Fait qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a juste 4 cartes comme ça qui est enlevées. Mais il y a beaucoup, beaucoup de blessings qui est enlevé parce que c'est des blessings qui vont avoir un rapport aux autres joueurs puis donner des avantages par rapport aux autres, ainsi de suite. Fait que c'est pour ça. Là. Par contre, les cartes d'attaque de monstres, là, ils sont toujours les mêmes. Il n'y a rien qui a été enlevé là-dessus. OK. Fait que ça, c'est notre combat. Si je défends une région avec une ville ou Sparte, la ville principale, je peux recruter 2 hoplites dans cette région-là. Fait que ça, c'est bon si je veux le garder pour les combats. Sinon, c'est ça. Use combat card with a torch symbol to deal a wound of any type. OK, c'est ça. Donc ça, pour les monstres, c'est vraiment juste le symbole qu'il y a là. Parfait. Donc ça va dans notre inventaire. Je suis un petit peu déçu du 1, là, parce que ça, en même temps aussi, c'est notre force de défense. C'est quand on se fait attaquer par les monstres. Mais bon, ça sera ça. Parfait. OK. Qu'est-ce que ça nous dit ensuite dans le prologue? OK, maintenant, il faut que je pige 2 Used Action Token. Ça, c'est les jetons avec les petits X dessus. Il faut que j'en pige 2 pour savoir quel monstre que j'ai. Ça, avec la table qu'il y a là, ici. OK? Fait que là, si je pige 1 ou 2, c'est le Sphinx qui va sortir. 3, 4, le Minotaure. Ça me dit à quel endroit qu'il va sortir. OK? Si jamais je pogne, mettons, je prends le 1, puis c'est le Sphinx qui sort, puis le deuxième que je prends, c'est encore le numéro 2. Ben à ce moment-là, je ne peux pas sortir le Sphinx 2 fois. À ce moment-là, ce qu'ils me disent de faire, c'est d'ajouter un hoplite là-bas. Fait que ça va être plus difficile à tuer. Okay? Par contre, il va y avoir un monstre de moins sur le jeu. Ça m'aiderait pas mal plus, je pense. OK, fait que faisons ça. On va sortir un jeton dans notre petit sac Castle Panic. Les 24 jetons sont là-dedans. Et on va sortir vous voyez, ça c'est le petit X, là, à l'endos, ça mentionne avec le solo. On a le numéro 2, justement. Donc, celui-là, il est out of the game. Donc, ce qu'on va piger là, ça sort du jeu. Parfait. Fait que le numéro 2, on sait, c'est le Sphinx qui va sortir, puis il va sortir en Épirus. OK, on va aller chercher le Sphinx. Ça, en passant, c'est les choix de monstres. Ça. On a le Cyclops, l'Hydre, vous voyez que c'est quand même assez technomécanique. Là. Le Minotaure, Cerberus, on a la Méduse, puis on a le fameux Sphinx. Il en reste un autre qui n'est pas dans le jeu parce que dans le setup, ça me dit de l'enlever, c'est la chimère. La chimère, on ne peut pas s'en servir. Pourquoi? Probablement parce que le texte qu'il y a là, ou je sais pas, je sais pas pourquoi il demande de l'enlever, mais ça ne fit pas avec l'élément solo. Fait que c'est le seul monstre qui n'est pas en jeu, que vous ne verrez pas. Juste pour la forme, je vais vous montrer le miniature pour du Sphinx, de la chimère. Donc, ceux qui sont bons pour peinturer, là, ça serait pas mal hot. OK, fait que ceux-là, vous ne le verrez plus. À noter aussi que les artefacts de monstres ne sont pas en jeu en mode solo. Fait que tout ça ici, là, ça compte pas. Donc, vous ne les verrez pas, ça. Ça, c'est bon uniquement quand on joue en mode compétitif. C'est une récompense de plus, dans le fond. OK, donc, le Sphinx. Ça, c'est celui que j'ai utilisé dans mon exemple tout à l'heure. Le voici. Donc, ça représente là, une espèce de tigre avec un bonhomme sur le dessus. Une espèce de wizard. Donc, le Sphinx, il va tomber en jeu. Donc, comme je vous disais, le texte qu'il y a là, on s'en balance. Les symboles qu'il y a là, ça aussi, on ne s'en sert pas en mode solo. Quand on joue en compétitif, si jamais on fait une blessure à cet endroit-là, qu'on gagne ou qu'on perde la chasse, on va avoir la récompense d'avoir un prêtre. Ça donne un prêtre. Ça, le rond qu'il y a là, ça donne un... C'est un rond, ça? Non, c'est pas un rond, c'est la petite lumière qui est au-dessus de sa tête. Là. Vous voyez, c'est la petite lumière, là, c'est ça. Mais il y en a que c'est un rond, puis ça représente le symbole de l'artefact. OK? Parce que quand on tue un monstre en mode compétitif, soit qu'on prend
l'artefact du monstre, ou soit qu'on choisit un de ces récompenses-là. Fait que c'est sûr que c'est bon de le tuer en 2 shots, parce que la première shot, on va pouvoir choisir ce qu'on a mis là-dessus. Puis la deuxième shot, si on le tue au complet, on va pouvoir avoir ça en plus. Parce que si on le tue au complet, ben c'est un ou l'autre. En tout cas, bref, de toute façon, on ne s'en sert pas en solo. Ça, c'est considéré comme si ça n'existe pas. OK? OK, fait que celui, je vais le mettre ici. Et ça, il apparaissait en Épirus. Épirus, où est-ce que l'Épirus? C'est ici, tout en haut. OK. Donc là, vous voyez, là, son chemin à lui, il va aller ici et ensuite là. Fait qu'il va tout de suite commencer assez rapidement à gruger sur la statue d'Hermès. Fait que là, il faut que j'emmène du monde là au plus vite avant qu'il y a démolisse. Là. Parce que quand que je vais changer d'acte, les parties démolies ne se reconstruisent pas. Là. Alright, OK. Fait que le deuxième jeton pour un deuxième monstre, en espérant que c'est le numéro 1, parce que je ne veux pas avoir trop de monstres. Alright. Ensuite, on a pigé. Oups. Attends, excusez. Il y a un jeton qui est tombé aussi en dessous. On va remettre dans le sac. Bon, pour la forme, là, je vais tout remettre ça dans le sac, puis je vais tout rebrasser, parce qu'il y en a qui est tombé en même temps. OK, on en repige un au hasard sans que rien tombe. Bon. Et on a le numéro 9. OK. On enlève ça. Le numéro 9, ça nous dit de prendre... C'est l'hydre qui va apparaître en Laconia. Oh boy. Laconia, ça, c'est notre capitale. Fait qu'on a l'hydre. Voici la miniature de l'hydre. Petit paquet de têtes. Espèce de bébête à 6 têtes. Et ça apparaît directement chez nous. C'est peut-être une bonne chose parce que je vais pouvoir m'en débarrasser tout de suite. Mais bon. Puis parce que ce qui est difficile avec lui, c'est remarquer qu'il y a beaucoup de spots là, à faire du dommage. Là. Ça, c'est le symbole que je vous parlais là, pour les artefacts. Mais ça compte pas en mode solo. OK, fait qu'on a nos deux monstres en jeu, l'hydre puis le sphinx. Complètement à l'opposé de la carte. Puis lui, l'hydre, il va aller faire un tour par là. Il va aller jusqu'à Zeus en haut. Fait qu'il y a un bon bout de chemin à faire avant de se rendre. Fait que c'est pas si pire. OK. Une fois que ça c'est fait, là, on va faire la même chose, mais ça dit d'en prendre 3 autres pour sortir des quêtes. Fait que là, j'ai 3 quêtes à sortir en haut. OK? Puis ça, les quêtes, c'est là-dessus ici. Donc, le chiffre que je vais sortir, c'est la même chose. Si jamais le chiffre est dans le même range, je vais tout simplement ajouter un bonhomme. Il faut que là, j'en sors 3. OK. Commençons à sortir la première quête. OK, donc on a le numéro 17. Donc, le troisième. 17, ça nous dit d'aller chercher l'Amazon Queen à Chalkidiki. Bon. OK. Fait que cette quête-là, on va aller la chercher, le Amazon Queen. Ah, ben justement, c'est ça là ici. Pour commencer cette quête-là, il va falloir que j'aille 2 leaderships. Et le leadership, je suis à 1 en ce moment. Fait que là, il faudrait que j'aille me chercher un prêtre au plus vite, monter mon leadership, aller prier à Athéna, puis après ça, me rendre jusqu'en haut. Parce que Chilikiliki, ça c'est l'endroit là-bas, là, tout en haut, où sont les Perses. Fait que, bon bout de chemin à faire pour me rendre là. Une chance que je peux bouger de 2. Fait que celui, je vais le mettre ici. Puis, pour m'en rappeler qu'il est là, je vais prendre le jeton qui existe avec le Amazon Queen. Donc, vous voyez ces jetons-là, ça c'est sur le jeu. Ça dit en arrière c'est quoi le reward si les gens veulent le consulter sans regarder la carte. Mais dans ce cas-ci, en solo, ça compte pas. Si je fais la quête, je vais avoir un artefact. Bon, fait que ça, on va mettre ça tout en haut pour s'en rappeler. Ensuite de ça, le deuxième sur 3. Ça va être le numéro 18. Je pense que c'est le même, right? Le numéro 18. Ouais, c'est l'Amazon Queen aussi. Fait que là, il n'y aura pas une deuxième quête. C'est un autre hoplite qui va apparaître en haut. Fait que là, c'est une armée de 3 au lieu d'une armée de 2. Ce qui rendrait le tout pas mal difficile. Puis, le dernier jeton. Fait que là, vous voyez, on en a 4. On va en sortir 5. Ça veut dire qu'il en reste 19. Fait que si je peux survivre 19 rounds au complet, je vais peut-être être capable de gagner. OK, ensuite, c'est le numéro 21. Right. Mettre ça ici. Le numéro 21, ça me donne 21, le Clean Audience Stables. Donc, OK. On va regarder les jetons. Clean.
J'ai nettoyé les étables. Celui-là ici. OK. Puis ça, je sors ça en Ellis, qui est juste ici en haut. Ah, c'est pas pire. Fait qu'il y en a au moins un monstre puis une quête qui est pas trop loin. Donc, on va aller chercher ça. Ah, c'est ça là ici. Fait que là, pour lui, ça va me prendre... Lui, ça va me prendre 2 speeds. Ah, ça tombe bien parce que mon bonhomme, il commence avec 2 vitesses. Fait que je vais tout de suite pouvoir commencer cette quête-là. Excellent. Plus vite on s'en débarrasse, mieux c'est. OK, voilà. Bon, fait que là, on est prêt. On a nos troupes. On a les 2 monstres, on a les 2 quêtes, on a les Perses qui sont là. Et c'est tout. Ça, c'est la phase de prologue de préparation. Par la suite, l'autre page, ce que ça mentionne, dans le fond, c'est que les mobilisations, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est sur la track, là, celui qui est le plus en bas, qui bouge, là. Counter. Quand ça arrive... Ah non, la mobilisation, c'est quand ça arrive à March, on va bouger ils appellent ça le Vanguard. Ça, c'est les gens de scouts là, qui vont repérer. Ils vont bouger de 1. Là, ça donne le trajet que je vous avais dit tout à l'heure. Ils vont commencer ici, 1, 2, 3, puis ils vont finir là à l'oracle de Delphi. Puis si jamais je ne suis pas là pour les retenir ou s'il arrive qu'il n'y a pas personne, mais ils vont la démolir, ça va terminer l'acte 1. Parfait. OK, donc c'est ça. Donc la mobilisation s'étend à la droite. Puis quand il arrive de Marchfield, on bouge le Perse, ça dit le chemin. Par la suite, le counter back to the beginning. OK, c'est ça. Donc une fois qu'il arrive à March, c'est là que je le remets au début. Fait que si, mettons, je suis au numéro 3 puis il dit avance de 3, ben j'arrête à... Une fois que j'arrive sur March, je stoppe, il va marcher, puis je les remets à 1 par la suite, mais il commence à 0. OK, parfait. Le reste, bien, ça va dépendre des jetons qu'on va piger dans le petit sac, qui va être qu'est-ce que ça va nous dire de faire. Ça, on va voir ça au prochain épisode. Donc, pour les restes des autres quêtes, tous les autres jetons, les autres quêtes qu'on a vues tout à l'heure, ça ne sera pas en jeu. Donc, ça, l'acte 1, c'est le seul endroit où on a des quêtes à faire. Quand vous jouez en compétitif, bien ça, c'est évidemment, là, une fois que la personne fait le monument, il y a un événement qui sort, les quêtes ils peuvent se remplir comme ça. Fait que là, tout le monde va sauter dessus pour les faire. Parfait. Donc, on stoppe l'épisode ici. J'espère que ça vous donne le goût de voir le prochain épisode, de commencer la partie là, en mode solo, l'acte 1 qu'on va faire. Donc, un gros merci. Si jamais j'ai fait des erreurs dans l'explication, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que j'ai joué assez de fois pour bien vous répondre, selon moi. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne. Mettez-moi des commentaires, des likes aussi, ça nous aide beaucoup. Donc, un gros merci tout le monde, puis on se reparle au prochain épisode. Au revoir!